Les critiques d'Hugues Deillet, avec le charme entêtant des parfums. Les parfums en 2012, le réalisateur français Grégory Magne signait L'air de rien, délicieux comédie où Michel Delpech jouait son propre rôle, avec un sens aigu de l'autodérision. Il révélait dans ce film l'acteur Grégory Montel, devenu depuis très populaire grâce à la série 10%. Aujourd'hui, il met Montel en face d'Emmanuel DeVos dans Les parfums. Guillaume est père divorcé et risque de perdre la garde partagée de sa fille s'il ne trouve pas une situation stable et un appartement propice pour l'accueillir. Alors, Guillaume s'accroche coûte que coûte à son boulot de chauffeur, et pourtant, sa nouvelle cliente n'est pas facile. Anne Walbert, grande bourgeoise, créatrice de parfums en perte de vitesse. Entre cette femme d'apparence hautaine, inaccessible, et le pauvre garçon émotif, et un tantinet désordonné, le dialogue est difficile. Grégory Magne adore le film culte Tandem de Patrice Lecomte, et cela se sent. Ces deux longs métrages, L'air de rien et Les parfums, sont des road movies animés par des duos. Pas facile de renouveler le genre. Mais Magne a l'intelligence de ne pas céder aux clichés de la comédie romantique. Il n'y a pas de rapport de séduction entre Anne Walbert et Guillaume, juste des tentatives de comprendre l'univers de l'autre. Pour pouvoir ébaucher une complicité, il en résulte un film subtil, traversé par un humour pince sans rire, et joué avec un parfait naturel par Emmanuel DeVos et Grégory Montel. Un régal pour célébrer le retour dans les salles obscures. En 2011, Fareh et Meriem retournent dans le pays de leurs racines, le Tunisie, avec leur fils, Aziz. Le couple a grandi dans un environnement privilégié et s'est épanoui dans un mode de vie occidental. Lors d'un déplacement en voiture, la famille est victime d'une attaque terroriste et le petit garçon est blessé. Emmené à l'hôpital, le diagnostic tombe. Il a besoin d'urgence d'une greffe du foie. En plein désarroi, Fareh découvre alors la complexité de son pays, l'opacité de ses décisions, et les mafias de trafic d'organes. Sami Bouajila, révélé au grand public, avec le triomphe cannois d'Indigène, excelle dans le rôle de cet homme traversé par des sentiments contradictoires. Et pour son premier long métrage, Mehdi Barsaoui parvient à mêler chronique politique et suspense familial, comme l'avait si bien réussi le cinéaste iranien Asghar Farhadi dans Une séparation. C'est cette double dimension qui fait la richesse d'un fils, drame qui tient en haleine de bout en bout. En 2012, le réalisateur français Grégory Magne signait L'air de rien, délicieux comédie où Michel Delpech jouait son propre rôle, avec un sens aigu de l'autodérision. Il révélait dans ce film l'acteur Grégory Montel, devenu depuis très populaire grâce à la série 10%. Aujourd'hui, il met Montel en face d'Emmanuel DeVos dans Les parfums. Les parfums. Guillaume est père divorcé et risque de perdre la garde partagée de sa fille s'il ne trouve pas une situation stable et un appartement propice pour l'accueillir. Alors, Guillaume s'accroche coûte que coûte à son boulot de chauffeur, et pourtant, sa nouvelle cliente n'est pas facile. Anne Walbert, grande bourgeoise, créatrice de parfums en perte de vitesse. Entre cette femme d'apparence hautaine, inaccessible, et le pauvre garçon émotif, et un tantinet désordonné, le dialogue est difficile. Grégory Magne adore le film culte Tandem de Patrice Lecomte, et cela se sent. Ces deux longs métrages, L'air de rien et Les parfums, sont des road movies animés par des duos. Pas facile de renouveler le genre. Mais Magne a l'intelligence de ne pas céder aux clichés de la comédie romantique. Il n'y a pas de rapport de séduction entre Anne Walbert et Guillaume, juste des tentatives de comprendre l'univers de l'autre. Pour pouvoir ébaucher une complicité, il en résulte un film subtil, traversé par un humour pince sans rire, et joué avec un parfait naturel par Emmanuel DeVos et Grégory Montel. Un régal pour célébrer le retour dans les salles obscures. Un fils en 2011, Fareh et Meriem retournent dans le pays de leurs racines, le Tunisie, avec leur fils, Aziz. Le couple a grandi dans un environnement privilégié et s'est épanoui dans un mode de vie occidental. Lors d'un déplacement en voiture, la famille est victime d'une attaque terroriste et le petit garçon est blessé. Emmené à l'hôpital, le diagnostic tombe. Il a besoin d'urgence d'une greffe du foie. En plein désarroi, Fareh découvre alors la complexité de son pays, l'opacité de ses décisions, et les mafias de trafic d'organes. Sami Bouajila, révélé au grand public, avec le triomphe cannois d'Indigène, excelle dans le rôle de cet homme traversé par des sentiments contradictoires. Et pour son premier long métrage, Mehdi Barsaoui parvient à mêler chronique politique et suspense familial, comme l'avait si bien réussi le cinéaste iranien Asghar Farhadi dans Une séparation. C'est cette double dimension qui fait la richesse d'un fils, drame qui tient en haleine de bout en bout. La séquence JT. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.